Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme et je suis professeur de français langue étrangère. Chaque semaine, je lis un chapitre, et ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Nous savons que Peter et Petra ont acheté une maison en France. Mais comment ont-ils trouvé cette maison ? C'est ce que nous allons voir dans ce 4e épisode. Dans la partie explication, je vais vous parler des mots comme une promenade et des promeneurs, mais aussi de l'expression « il faut ». Tâchez de les repérer pendant votre écoute. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Mais comment Petra et Peter ont-ils trouvé cette maison ? Au printemps, Petra et Peter étaient en vacances en France. Ils ont loué une maison dans le département des Ardennes. Le département des Ardennes, c'est tout près de la Belgique. C'est aussi une partie du massif ardennais qui est principalement en Belgique. Ce n'est pas loin des Pays-Bas. Et c'est très joli, avec la campagne, les forêts et un grand fleuve, la Meuse. Donc, au printemps, Petra et Peter font une promenade en pleine campagne. Ils passent devant une maison. Il y a un homme qui met un panneau « à vendre ». Petra et Peter sont curieux. Ils rêvent d'avoir une maison de vacances en France. Ils demandent au monsieur s'ils peuvent visiter la maison. Le monsieur est employé d'une agence immobilière. Il accepte et les deux promeneurs peuvent visiter la maison et le terrain. On vend la maison avec les meubles. La maison n'est pas chère, il faut faire vite. Petra et Peter veulent acheter la maison. Le lendemain, ils sont à l'agence immobilière. Ils signent la promesse de vente. C'est très rapide, c'est fou, car c'est quand même beaucoup d'argent. Mais c'est une occasion unique. Il ne fallait pas rater cette opportunité. Et vous, avez-vous déjà acheté une maison en France ? Ou est-ce que c'est un rêve ? Vous avez peut-être remarqué dans le texte 2 mots qui sont très proches. Écoutez. Donc, au printemps, Petra et Peter font une promenade en pleine campagne. Et dans cette autre phrase, les 2 promeneurs peuvent visiter la maison et le terrain. Une promenade, c'est le fait de marcher pour son plaisir. Ce peut être marcher dans un parc ou dans les bois. Le promeneur, c'est celui qui marche pour son plaisir. C'est donc celui qui fait une promenade. Et vous vous dites, mais Jérôme, ces 2 mots ne sont-ils pas construits sur un verbe ? Vous avez tout à fait raison. C'est le verbe se promener. On appelle ce type de verbe un verbe pronominal. Les verbes pronominaux, ce sont des verbes qui s'utilisent avec des pronoms. Des verbes, par exemple, comme se laver ou s'amuser. Ça les rend parfois difficiles à utiliser, car il faut adapter le pronom avec le sujet. Par exemple, avec se promener, on dit « je me promène », tu te promènes
Il se promène, elle se promène, on se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il se promène, elle se promène. On peut aussi utiliser le verbe promener tout seul, sans le pronom, mais alors on veut dire quelque chose d'autre. Par exemple, quand on dit Jean promène son chien, on veut dire que Jean emmène son chien dehors, à l'extérieur. Le chien peut prendre l'air, il peut faire de l'exercice et il peut faire ses besoins. Mais si on dit Jean se promène avec son chien, on veut dire que Jean marche pour le plaisir avec son chien. Une promenade, c'est une petite marche. On peut dire aussi une balade. Le mot balade est synonyme du mot promenade. Avec le mot balade, on peut construire un verbe pronominal, se balader, qui est synonyme de se promener. Si on marche plus longtemps et qu'on fait plus de kilomètres, alors on parle de randonnée. On fait une randonnée. On peut aussi entendre une rando. Partir en rando, ça veut dire partir en randonnée. Maintenant, écoutez ça. La maison n'est pas chère, il faut faire vite. Avec il faut faire vite, vous comprenez l'urgence. Vous avez sans aucun doute déjà entendu cette expression il faut. Vous pouvez utiliser il faut pour indiquer une nécessité, une obligation. Il faut, ça veut dire vous devez absolument faire quelque chose. Et cette action, c'est le verbe à l'infinitif. Par exemple, il faut manger tous les jours. Il faut dormir pour être en forme le lendemain. Ou encore, il faut arriver à l'heure. L'expression il faut peut vouloir dire aussi avoir besoin de. Par exemple, pour faire un gâteau, il faut de la farine, du beurre et des œufs. Donc, vous avez besoin de farine, de beurre et d'œufs. Simplement dit, il faut implique une nécessité. Pour bien parler français, il faut prendre des leçons. Ça, c'est pour la forme positive. Mais on entend beaucoup l'expression il faut à la forme négative. Il ne faut pas. Il ne faut pas marcher sur les pelouses. Et vous comprenez qu'il s'agit ici d'une interdiction. Il est interdit de marcher sur les pelouses. Il ne faut pas parler à voix haute à la bibliothèque. Est-ce que c'est interdit? Pas vraiment. Mais ce n'est pas bien vu de parler à voix haute dans une bibliothèque. Donc, avec il faut, vous indiquez une obligation. Et avec il ne faut pas, vous donnez une interdiction ou l'information qu'il est préférable de ne pas faire quelque chose. Dans le langage familier, on peut entendre faut à la place de il faut. Faut venir vite. Ou faut pas mentir. Autrement dit, il faut dire la vérité. Et ce n'est pas tout, il y a dans le texte une autre forme de il faut. Écoutez. Il ne fallait pas rater cette opportunité. Autrement dit, il ne fallait pas laisser passer cette chance. Il fallait, ou il ne fallait pas,
C'est en fait l'expression il faut, il ne faut pas, mais au passé, à l'imparfait pour être précis. Et là, il est toujours question d'obligation ou de nécessité, mais on suggère quelque chose en plus. On introduit l'idée de regret ou de reproche. On veut dire que si tu n'avais pas fait cette action, tu l'aurais regretté. Et on retrouve ça très bien avec il ne fallait pas rater cette opportunité d'acheter cette maison. Un autre sens ajouté peut être un reproche. Par exemple, il ne fallait pas laisser la porte ouverte. Le chat s'est échappé. Je te reproche quelque chose, le chat s'est échappé, c'est de ta faute, car tu as laissé la porte ouverte. Il ne fallait pas laisser la porte ouverte. Parfois, vous êtes invité chez des gens et vous apportez un cadeau pour les remercier. Quand vous donnez votre cadeau, vous pouvez aussi entendre « Oh, mais il ne fallait pas ». C'est une façon polie de dire que ce n'était pas nécessaire de faire ce cadeau, que c'est très gentil de votre part. Voilà pour le 4e épisode de ce podcast. Et rappelez-vous, se promener, c'est bien, mais écouter le podcast Une maison en France pendant votre promenade, c'est encore mieux. Dans le prochain épisode, Petra et Peter vont redécouvrir l'intérieur de leur maison de campagne. Je suis sûr que vous êtes curieux de les accompagner. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast, écrivez un commentaire. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!